Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors encore une nouveauté Tamiya en cette fin d'année. Alors là pour une fois c'est du moderne. Souvent Tamiya il y a un peu de vintage, un peu comme les Deux Chevaux, les Lancia, toutes les voitures de rallye. C'est plutôt des voitures qui ont un peu d'ancienneté. Là par contre ils ont sorti deux voitures que vient de recevoir Cyril. Donc faites attention, il n'y aura pas des quantités monstrueuses parce que ils reçoivent pas sans arrêt des conteneurs et là d'ici Noël il n'y en aura plus d'autres. C'est deux sportives japonaises à moteur avant et propulsion. Et la caractéristique de ces deux nouveautés, c'est qu'ils les sortent en même temps que la sortie réelle de la voiture. C'est-à-dire que c'est des voitures qui ont été présentées, je crois, en début d'année 2021, qui sont dispo à la vente en cette fin d'année. Et pour une fois, ils les sortent en même temps. Alors là, c'est la Subaru BRZ. D'ailleurs, des BRZ, il y en a déjà eu dans la gamme Tamiya, mais un peu plus ancienne. Et l'autre, c'est la Toyota GR86. Alors, c'est des voitures qui valent en kit, dans les 135 euros, sur un châssis TT02. Alors, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Châssis TT02, je vous ai déjà fait plein de vidéos. J'en ai des TT02. Par exemple, je vous avais fait le montage de la Lancia, parce que l'avantage, c'est qu'on peut faire des versions drip, des versions circuit sur la même base, et versions rallye comme celle-ci. Et du coup, j'en avais profité à l'époque pour vous montrer quelques modifications au niveau de l'implantation. Mais surtout, j'avais fait un kit roulement que j'avais proposé à Cyril, qui est moins cher que le kit Tamiya. Et surtout un kit visserie complet, qui a pas mal de succès d'ailleurs, parce que c'est moi qui l'ai fait, les kits visserie. Et à chaque fois, Cyril me dit, ah, il m'en faut encore, il m'en faut encore. Alors, voilà, j'arrête pas d'en faire. Mais c'était parce que moi, j'aime bien les Tamiya, vous avez remarqué, j'en monte souvent, j'en bricole bien, surtout les TT01, TT02, je commence à les connaître par cœur, parce que j'en ai monté plein, j'en ai trafiqué plein. Mais ce qui m'énervait, c'est la visserie. Notamment parce que c'est une visserie encore cruciforme, comme au tout début de Tamiya, dans les années 70, 76, la première Tamiya, je vous ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Et bon, ça commence à dater, quoi. Et moi, cruciforme, alors j'avais fait un kit visserie, je l'avais fait pour moi. Et après, on m'a demandé, on me dit, ah bah tiens, j'aimerais bien comme toi, là, inoxydable, tout. Alors du coup, j'ai fait un kit, j'ai proposé à Cyril, tiens, si tu le veux, je te fais tes kits, tu me passes les vis, et moi je lui fais l'assemblage. Donc des fois, il y a des vis qui sont plus ou moins longues, un peu modifiées, voilà. Tout ça, c'est expliqué dans le montage, toutes les modifs que j'ai fait, parce qu'il y a des vis que je mets des fois qui sont plus longues, qui sont différentes, dans le montage de la version Lancia, voilà, celle-ci, c'est ça, toutes les vidéos, et aussi sur RC Mag. Voilà, donc cette voiture, elle est livrée avec, il y a le moteur, le contrôleur, sur les modèles export, comme je vous le dis à chaque fois aussi, il y a le contrôleur, ça c'est le petit avantage, et c'est des voitures qui sont faciles à monter, mais je vous dis, d'origine, c'est des faux amortisseurs, c'est des amortisseurs à friction, c'est en option. Alors ça encore, c'est pas hyper gênant, c'est pas urgent, mais c'est surtout prenez le kit roulement. Le kit roulement avec ces voitures, c'est indispensable. Alors Cyril, il le propose toujours, il y a un petit, quand on est sur son site, il y a un petit menu déroulant, et vous pouvez trouver, de toute façon, il y a des rubriques. C'est classé, par exemple, les pièces TT01, TT02, vous trouvez toutes les options, les pièces, tout ça, donc vous pouvez vous faire plaisir. Il y en a certaines, c'est pas trop cher. Donc c'est quand même intéressant d'entrer, d'avoir une voiture, parce que si vous montez sur bague, ouais, tout de suite ça va prendre du jeu, vous aurez un mauvais rendement, tout ça, donc c'est quand même pas, vu la différence de prix, c'est quand même vachement valable de prendre ce roulement. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va regarder la boîte, et après on l'ouvrira pour regarder un peu l'équipement. Alors c'est du connu, mais c'est surtout au niveau de la carrosserie que c'est intéressant d'avoir, et des jantes aussi, d'avoir quelques détails. Et on va pouvoir regarder d'un peu plus près la boîte de cette Subaru BRZ. Alors, la boîte TT02, c'est quasiment toutes les mêmes. Et à chaque fois, c'est juste un autocollant qu'ils ont posé, donc qui représente la voiture. Cette sportive, c'est une propulsion à moteur avant, donc qui est dispo sur le marché depuis peu. Donc la caractéristique, c'est, comme j'ai dit, c'est qu'ils ont sorti la voiture radiocommandée
en même temps que la voiture grandeur. Donc ça, c'est quand même assez original. Alors, ce qui change un peu, alors ça m'étonne un peu, c'est normalement, vous avez l'autocollant rond. Hein, chaque fois que je faisais présentation de Tamiya, j'en ai pas une juste à côté de moi. Vous avez le rond qui dit que pour les modèles export, vous avez le moteur et le contrôleur. Donc là, il y a juste un autocollant en blanc, là, où il parle du contrôleur. Et là, vous avez un autocollant spécifique pour dire que c'est la version Torque Tuned. Hein, donc c'est le moteur du milieu. Il y a 3 types de moteurs qui sont livrés différents sur les TT01, TT02. Et là, c'est le moteur intermédiaire. Alors, comme d'habitude, sur les côtés de la boîte, on retrouve une vue de la voiture assemblée. Alors, c'est toujours la même vue, hein, que vous ayez une version rallye, une version circuit, une version drift. À chaque fois, c'est la même vue. Donc, on voit hein, la disposition, c'est vraiment comme la plupart des touring, hein, avec un long cardan central, une transmission par couple conique, la batterie qu'on retrouve du côté gauche, et de l'autre côté, on retrouve tout ce qui est contrôleur, récepteur, moteur et le cerveau. Là, on voit qu'il parle le système de moyeu. Alors ça, c'est un peu comme les Kyosho Phaser. Ça permet d'utiliser différents types de carrosseries. Hein. Donc là, ça permet de faire varier la voie. Et là, on a bien sûr quelques explications sur cette Subaru BRZ, hein, comme quoi voilà, c'est une version 2021. Pour la vraie voiture, elle a été présentée en avril 2021. Alors, on retrouve des indications, hein, ce qui va manquer, en fin de compte, la radiocommande, la batterie, un chargeur. Alors là, pareil, hein, je vais inclure à la fin de la vidéo des informations sur les batteries et les vidéos, hein, destinées aux débutants, pour vous montrer, pour vous dire de ne pas acheter n'importe quoi. Le cerveau, pareil, là c'est important, il n'est pas inclus, mais ne prenez des cerveaux à pignon métal. Ça, pareil, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander. Il y a toute une série, il faut vraiment que ça soit au minimum pignon métal, l'idéal que ça soit sur roulement aussi. Alors ça, si vous avez des cerveaux qui valent une vingtaine d'euros, 25 euros, qui sont très bien adaptés, comme les S20, S25, même les S9 qui sont compacts, hein, je vous montrerai aussi ça par la suite sur ma voiture. Et là, il montre le contrôleur, mais je rappelle, le contrôleur, il est inclus avec la voiture pour les modèles export. Et là, comme d'habitude, il montre quelques options hein, qu'on peut monter sur la voiture. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Ça, pareil, je vous le montrerai par la suite. Hein, je vais vous montrer un peu ma voiture et les quelques options disponibles. Là, la plupart des options qui montent, c'est des options qui ne servent pas à grand-chose, sauf l'option roulement, qui est, moi, je trouve, assez importante. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Allez, on va un peu découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, les changements hein, qu'il peut avoir par rapport aux différentes versions de TT02, c'est souvent au niveau des jantes, au niveau des pneus et bien sûr de la carrosserie, des quelques petits accessoires. Alors des fois les carrosseries, elles sont en une partie, pas découpées, pas de trous percés. Des fois il y a quelques trous percés, les tours de roue découpés. Il peut avoir aussi des blocs pour les phares. Enfin voilà. Donc c'est plus là-dessus qu'il risque d'avoir des changements. Alors là, on a déjà le contrôleur hein, qui est livré. Alors là, c'est un contrôleur. C'est pas le cas de toutes les Tamiya. C'est un contrôleur qui accepte les moteurs brushless de la marque. Par contre, je vous le dis tout de suite, on peut pas mettre des moteurs vraiment trop puissants parce qu'ils avouent vite leur faiblesse. Mais avec ce genre de voiture, c'est pas la peine de les transformer en dragster. Ça sert à rien. Déjà, même avec le moteur d'origine, on peut déjà bien s'amuser. Alors, Tamiya, comme d'habitude, hein, c'est un système de grappe. Hein. Donc vous avez la grappe A, la grappe C, la grappe D, et à chaque fois, c'est parce qu'en fin de compte, c'est un fabricant de maquettes à la base. Hein, c'est que depuis 1976 qu'ils font de la RC, mais la marque est beaucoup plus ancienne. Et donc là, vous avez par exemple la grappe avec toutes les pièces de transmission, hein, cardans centraux. Là, il y en a deux, ça doit être deux tailles différentes, je suppose, je sais pas. Vous avez... non, ça doit être le même. C'est simplement que c'est deux fois la même grappe. Vous avez les cardans, vous avez les noix. Alors à chaque fois, les arbres, ils sont en acier. Et vous avez la partie noix qui est en plastique. Alors c'est bien parce que ça fait un peu amortisseur de couple. Ici, vous avez... Hop, ça c'est habituel. Vous avez le sachet dedans. Vous avez le sachet A, B, C, tout ça. Alors, dedans, il y a toute la visserie. On le verra sur la notice. Tout le contenu, il y a le pignon moteur, il y a les bagues, on peut voir qu'il y a le double face, des colliers, les pièces de sauve-cerveau, le moteur,
Enfin, voilà, toutes les pièces de transmission, hein, couronne, coupe conique, c'est là-dedans. Et je vous montrerai hein, quand je vais vous faire découvrir la notice. C'est vraiment bien expliqué, chaque taille de vis, tout ça, on s'y retrouve assez facilement. Ah, alors c'est là maintenant qu'on découvre la carrosserie. Alors la carrosserie, ben, ça c'est plutôt pas mal, parce qu'elle est déjà percée. Alors donc, quand vous le faites vous-même, surtout si vous êtes débutant, que vous n'avez pas l'équipement, c'est compliqué de faire des trous aussi parfaits. Il y a même les trous pour les rétroviseurs. Et surtout, il y a déjà la découpe, c'est prédécoupé pour les tours de roue. Et c'est ça souvent qui est le plus compliqué à faire pour un débutant et même les non-débutants. Alors bien sûr, comme d'habitude, la qualité de la carrosserie, elle est vraiment parfaite. Ici, il y a les marquages, parce que je suppose qu'il doit avoir un aileron, chose comme ça, ou peut-être qui est optionnel. Donc il y a des trous qui sont déjà faits. Ah oui, alors là, on a le bloc, voilà ce que je vous disais, en deux parties la carrosserie, donc il y aura des découpes à faire. Et ça, en fin de compte, c'est les blocs pour les feux, voilà, pour avoir un effet réaliste. Donc ça, c'est plutôt sympa, même si c'est du boulot. Ça se colle, en fin de compte, intérieur, après, aux doubles faces. Là, les pneus, alors ça, c'est des pneus à structure. Ceux-là, ils sont pas mal chez Tamiya. Et c'est les mêmes que sur la Toyota là, qui est sortie en même temps que cette Subaru. Donc ça, c'est plutôt des bons pneus. Les jantes, pareil, ça m'a l'air de les mêmes que la Toyota. Donc c'est les jantes modernes. Le pare-choc mousse, je peux pas vous le montrer parce que j'ai entendu qu'il a fait boum, il est tombé, je sais pas où, mais il y a un pare-choc mousse qui sera bien sûr à découper à la forme avant de la carrosserie. Ici, vous avez la grappe A. La grappe A, en fin de compte, c'est les moyeux. On voyait les moyeux ici de différentes largeurs. Les couvercles pour les cellules. Et il y a tout ce qui est support d'amortisseur et les fusées. Voilà. Ici, on a le châssis. Donc le châssis qui intègre, contrairement au TT01, là, les couvercles, les cellules, elles se démontent par le haut. Et bien sûr, la partie cellule inférieure, elle est intégrée au châssis. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les rétroviseurs, la grappe avec les rétroviseurs. Ici, c'est avec les pièces, les faux amortisseurs, tout ce qui est triangulation, pare-choc, support carrosserie. Et la dernière grappe, il y a la barrette hein, pour maintenir la batterie, les supports moteurs, des pièces encore de sauve-cerveau, je crois. Il y a les moyeux de roue, le carter de transmission centrale, voilà, des pièces pour recouvrir le moteur, pour éventuellement protéger le récepteur. Et après, ben, le reste, ça, on va regarder tout de suite. C'est tout ce qui est notice. Alors voici tous les documents hein, qu'on retrouve avec la Subaru BRZ. Alors vous avez la planche d'autocollant. Comme d'habitude chez Tamiya, c'est parfait. C'est vraiment de la bonne qualité. Par contre, il y a un énorme boulot de découpe parce qu'ils ne sont pas prédécoupés. Donc il faut pareil des très bons ciseaux, des ciseaux Tamiya de préférence. De toute façon, vous en aurez sûrement besoin pour le reste de la découpe de la carrosserie. Et aussi des blocs phares. Et vous voyez, chaque autocollant est numéroté. Et on verra par la suite que ça a son importance. Ça vous permet de bien les placer sur la voiture. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la planche, ça c'est pour faire les masquages, pour tout ce qui est peinture, dans les masques pour les vitres. Et ça c'est pour tout ce qui est les phares. Voilà, donc là il y a, pareil, il y a un peu de boulot. Ça c'est le document qu'on retrouve dans chaque voiture. Hein. C'est pour les normes, je pense, européennes. Et à chaque fois, vous avez la notice générale de la TT02 qui est commune à toutes les voitures. Et après, vous avez, que je vous présenterai après, sur la vidéo, je vous présenterai ensuite la notice plus particulièrement. Et ça, c'est celle qui est adaptée à la Subaru. C'est un additif, en fin de compte. Alors, dessus, vous avez voilà, la fin de la découpe de la carrosserie. Voilà, on a découpe des feux, tout ce qui est perçage. Voilà, là, il y a du boulot quand même. Ensuite, on a tout ce qui est peinture, avec les références de peinture. Vous avez PS5, l'autre c'est quelle référence? C'est PS16, métallique, bleu métallique. Et là vous avez, vous voyez, les feux, les peintures, tout ce qui est masquage. Voilà, ils disent nettoyage, enfin voilà, il y a de quoi faire. Je peux vous assurer que pour faire ça bien, c'est à mon avis aussi long que de faire le montage de la voiture. Par contre, vous aurez ensuite un aspect vraiment maquette. Alors là, je suis en train de me battre avec le document pour essayer de vous montrer l'autre côté. Voilà, hop, excusez-moi. Alors ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez tous les autocollants. Voilà, l'emplacement des autocollants. Et là, on retrouve les numéros.
Donc vous voyez, c'est pour ça que sur la planche d'autocollant, tout est numéroté. Là aussi, il y a beaucoup d'autocollants et du double face à coller pour tout ce qui est rétroviseur, les feux. Mais après, c'est sûr que vous avez une voiture qui est vraiment, voilà, c'est les rétros. Et la fixation de la carrosserie pour finir, ça vous permet d'avoir à la fin quelque chose qui ressemble vraiment à une maquette roulante, hein. D'ailleurs, c'est comme ça que les Japonais, au début, ils ont appelé leurs voitures. C'était pas des voitures RC, c'était des maquettes roulantes. Allez, maintenant, on va voir la notice. Alors, cette notice, hein, on la retrouve dans tous les kits TT02, hein. C'est toujours la même si c'est une version rallye, tout ça. C'est simplement que quand il y a des différences, mais ils font la petite notice à part avec voilà, tout ce qui est déco, carrosserie. Des fois, ils parlent des pneus. Voilà. Il y a toujours des informations générales au début. Et après, on attaque le montage. Là, ils parlent, par exemple, les empattements, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs garde-sols, plusieurs empattements pour adapter à plusieurs carrosseries. Et là, vous avez le début du montage. Alors à chaque fois, c'est en français, en plusieurs langues, mais il y a du français. Et il y a les points de graissage. Alors ça, les points de graissage, euh, je vous invite, si vous montez une TT02, que vous êtes débutant, de regarder la vidéo que j'ai faite sur le montage de la Lancia en rallye, et j'ai mis les roulements, tout ça dessus, j'explique. Parce que là, ça peut être un tout petit peu trompeur. Là, le point de graissage, c'est bien sûr si on met les bacs d'origine. Ce que nous, on déconseille quand même. On conseille plutôt de monter directement sur roulement, surtout que la différence de prix, si vous prenez le kit roulement de Cyril, hein, de Modis 34, il est vraiment pas cher. Je vous conseille de le monter directement. Si vous montez sur bag, la voiture elle va s'user plus rapidement, vous aurez moins des performances moins bonnes, plus de jeu. Donc voilà. Donc par contre, si vous montez sur roulement, bien sûr, vous ne mettez pas toute cette graisse, ça sert à rien. Là, au niveau de la couronne, surtout pas de graisse. Bien sûr, au niveau des pignons de coupe conique, d'accord, mais pas au niveau de la couronne, parce que là, vous allez attirer plein de saloperies. Là, bien sûr, là, faut bien graisser. Enfin, voilà, tout est bien détaillé, hein. Vous voyez, la notice, elle est vraiment avec les tailles des vis. Alors, les tailles de vis, à chaque fois, vous avez ici l'indication du sachet où sont placées les vis. Donc, ça permet de ne pas se planter. Et surtout, les vis sont à l'échelle. Alors, je rappelle pour les vis, pareil, Cyril, il propose un kit visserie. Là, vous voyez, c'est des têtes cruciformes en tête hexagonale, enfin, 6 pans creux et en inoxydable. Moi, pareil, je vous conseille de faire le montage plutôt avec ce type de visserie, si vous pouvez, hein, bien sûr, parce que c'est quand même un plus au niveau, je trouve, solidité, c'est quand même largement plus joli. Là, pareil, si vous le pouvez, hein, le petit support moteur alu, c'est une option qui peut être sympa. Ceux qui veulent se faire plaisir, il y a les cardans centraux alu. L'avantage, c'est que le kit est pas trop cher. Donc ça, voilà, c'est genre... Pareil, là, les points de graissage, eux, ils graissent au niveau des articulations des triangles. Alors ça, moi, je vous le déconseille fortement parce que pareil, ça va attirer toutes les saloperies. Et après, ben voilà, ça va, voilà, à moins de faire l'entretien à chaque fois que vous sortez, mais ça m'étonnerait que tout le monde démonte la voiture à chaque fois. Là, voilà, les points de graissage là, moi, ils me paraissent pas très logiques. Pareil, moi, je mets jamais de graisse là, à ce niveau-là, surtout en loisir. Ça se fait en compétition et encore avec des graisses spécifiques. Et à chaque fois, il nettoie. Celui qui fait du loisir, il va pas graisser partout. Voilà, surtout pas voilà, les points de graissage ici au niveau des triangles. Alors moi, je dis non, surtout pas de graisse là, quoi. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a certains points. C'est pour ça que j'ai vraiment fait la notice, enfin le montage intégral, parce que moi, il y a des points où je suis pas d'accord avec eux à ce niveau-là. Voilà. Là, vous avez tout le montage des faux amortisseurs. Alors ça, vous pouvez le remplacer par des vrais. Pareil, là, si on veut, ça sert pas à grand-chose, mais surtout si on sait pas régler la voiture, mais les biellettes, on peut les mettre en réglable. Là, il y a tout le montage au niveau de la radio. Alors ça, je vais en parler après de la radio, parce que la radio, pareil, vous faites pas refiler n'importe quoi, il faut mettre des radios correctes quand même, et surtout un cerveau de direction correct, parce que trop souvent, il y a des magasins qui sont pas trop modéleux à la base, et ils refilent des cerveaux à pignon plastique. Alors ça, renoncez-y immédiatement, c'est une très mauvaise idée. Voilà, après vous avez le montage, toute la commande, le moteur, les protections. Je dis ça, ça peut être différent d'un modèle à l'autre à ce niveau-là. Le montage, tout ce qui est contrôleur, récepteur, le collage des pneus. Alors là, il faut acheter de la colle, ça ne faudra pas l'oublier à l'achat. Et de la colle, s'il y a en plus, comment on appelle ça? Les inserts, il faut de la colle néoprène. Et pour le collage, ici, il faudra de la cyano spécifique.
Moi, je vous conseille, hop, je me penche, hop. Moi, j'utilise celle-là, la T2M, parce qu'elle a un gros avantage d'être polyvalente. Voilà, et après, voilà, après c'est les finitions. Voilà, ça peut différer d'un modèle à l'autre. Alors là, vous avez plusieurs points de réglage. Voilà, tous les moteurs, par exemple, si vous voulez changer le rapport, bien sûr, on peut mettre plusieurs rapports pour adapter la voiture au circuit où on roule. Et vous voyez, à chaque fois, ça correspond à un point de fixation sur le support. Donc ça vous évite de régler l'entredent. Bien sûr, il faut être soigneux là-dessus, il ne faut pas se planter. Autrement, vous allez détruire la couronne. Autrement, si vous le montez correctement, vous n'aurez pas de problème. Hein. C'est vraiment solide à ce niveau-là. Ça, c'est pour les versions rallye ou pas. On peut mettre le récepteur dans le petit boîtier. Voilà, alors là, il y a tous les rapports de démultiplication, bien sûr. Hein. On voit le choix est vaste. Là, c'est pour les aides au pilotage. Et ici, vous avez toutes les grappes. Ça veut dire à chaque fois, vous avez le dessin, les pièces qui sont numérotées. C'est-à-dire vous cassez, je sais pas, alors, et ça casse pas souvent un TT02, mais admettons, allez, je casse un triangle, un miracle, hop, je casse un cardan, bon, on sait qu'il faudra que j'achète la grappe B et vous aurez tout ça. Alors, n'ayez pas peur, c'est vraiment pas très onéreux et ça fait de la pièce un peu en rab. Après, quand on commence à avoir un peu l'habitude, c'est bien d'avoir des fois une grappe d'avance pour être tranquille. Moi, si je prenais une grappe d'avance sur cette voiture, j'aurais pris celle avec les fusées. D'ailleurs, je ne la vois pas. Ah ouais, elle est là, voilà. Celle-ci, je crois. Voilà, c'est celle-ci qu'il y en a qui prennent. Voilà, c'est la référence. À chaque fois, vous avez la référence hein, 51 527. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut avoir. Autrement, le reste, là, vous avez le contenu des sachets. Hein, le A, ouais, à chaque fois, c'est le nombre, il y a. Et vous avez la graisse qui est fournie dedans. Une petite clé que je déconseille d'utiliser. Acheter de l'outillage correct. Il y a de l'outillage RC en 6 pans qui est vraiment de qualité. La petite clé croix Tamiya qui est indispensable, qui sert tout le temps. Vous avez des colliers, enfin voilà, vous avez toutes les choses nécessaires pour monter votre voiture. Alors pour compléter la présentation, hein, je vais vous montrer un peu les options, les accessoires qui existent pour les TT02 et aussi vous indiquer ce qui me semble utile ou pas. Alors donc vous avez déjà ma voiture exemple, hein, ça c'est celle qui a servi à vous faire toutes les vidéos et aussi les photos montage d'un châssis TT02, hein, c'est ceux de l'ancien, hein. Je vous invite de les regarder si vous débutez et que vous allez monter votre première voiture. J'ai vraiment tout détaillé. Alors là, c'est une version rallye, hein, la seule différence, c'est au niveau des pneus, voilà, mais autrement, j'avais fait quelques changements aussi au niveau de l'implantation, mais ça, c'est perso, j'explique bien sur les vidéos pourquoi, et je vous ai montré toutes les petites astuces de montage, ça, des TT02, j'en ai monté plein, hein, c'est comme les TT01. Alors, qu'est-ce que j'avais monté? Alors, à part le cerveau, le fameux S9, un court, là, ça permettait de gagner de la place, c'est sur roulement, à pignon métal, c'est étanche, donc ça, c'était un cerveau qui me semblait idéal. Mais ici, vous avez notamment la direction en aluminium. Alors ça, c'est pas la Tamiya, je vais vous montrer après. Ça permet d'avoir, déjà, c'est joli, et en plus, ça permet d'avoir une meilleure précision de toute la commande, hein. Il n'y a pas de jeu, hein, vu que tout est monté sur roulement. J'ai monté aussi, alors ça c'était pour me faire plaisir parce que c'est la seule option qui était vraiment pas chère. Donc j'ai mis l'option cardan central en alu avec les noix qui vont avec. Ça permet aussi d'être un peu plus résistant si par la suite on met des moteurs un peu plus balèzes. Alors les amortisseurs hydrauliques, je les avais pas mis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas dispo. Ça, quand ils sont dispo, les amortisseurs hydrauliques, il faut sauter dessus parce qu'il y a souvent des ruptures. Par contre, la voiture, je l'ai montée directement sur roulement. Quand vous achetez une Tamiya, généralement, elles sont sur bague. Il ne faut pas lésiner avec ça, il faut prendre directement le kit roulement. Ça, je vous montrerai après aussi. Mais autrement, vous aurez un moins de rendement et surtout une voiture qui sera moins efficace, qui va prendre du jeu. Donc c'est idiot, hein, le kit roulement, il n'est pas bien cher, autant le mettre d'entrée. Et j'avais mis aussi, c'est avec cette voiture que j'avais créé le kit visserie hein, pour modélisme 34. Donc ça me permet d'avoir une visserie entièrement inox et pas avoir des vis à tête cruciforme style Vistol qui date des années 70. Ça, ils n'ont jamais évolué. Donc le seul truc, c'est que bon, c'est beaucoup plus résistant, voilà. Mais par contre, il faut absolument monter ça à la main hein, avec une bonne clé, des clés adaptées. Hein, ça, je vous ai fait des vidéos sur tout l'outillage RC.
mais utilisez pas un tournevis électrique, tout ça, vous risquez fort de dézinguer les têtes de vis, hein, surtout si l'outil est pas terrible. Parce que d'origine, hein, le premier montage, il faut les faire, les pas. Donc c'est assez dur. Donc en dessous, on a aussi voilà, la visserie inox. Voilà. Donc ça, c'est le genre de truc. Après, il existe beaucoup d'options, hein. Il existe les supports d'amortisseurs en carbone, il existe tous les cardans, les sorties de noues en acier. Enfin voilà, ça, vous allez voir, ça en manque pas des options. Alors, allez, on va regarder ça vite fait. Vous avez, donc ça, c'est les options que j'ai montées moi, hein. C'est donc le cardan alu avec les noix correspondantes. Attention, il y a un petit joint torique, ça permet de caler en latéral le cardan, voilà, c'est ça. Donc les références, faites attention, hein, c'est pas celle-ci, c'est toujours en dessous. Par exemple, là, c'est 54 501. Alors ça, c'est deux options qui sont actuellement disponibles, hein. Là, c'est que des pièces que j'ai prises chez Modix 34, hein. Il a une rubrique spécifique pour le TT02, et vous avez toutes les pièces et toutes les options. Donc ça, comme c'est disponible, ça, c'est le genre de truc que je peux conseiller, parce que ça, c'est un truc qu'on peut se faire plaisir. Et c'est vrai que c'est des belles pièces. Ensuite, vous avez, alors ça, je le connais pas, je vous avoue, parce qu'il a été longtemps repu, là, de nouveau disponible. C'est le sauve-cerveau en aluminium, avec ressort métallique. Il est vrai que celui d'origine, ça quand même, ça prend du jeu, c'est pas hyper précis. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui montent cette option-là. Ensuite, on a, alors j'ai pas les cardans là, mais là j'ai les noix, c'est les sorties de différentiel en acier. Bon, franchement, à mon avis, ça sert vraiment pas à grand chose. Celles d'origine sont vraiment très solides. Là, qu'est-ce qu'on a? La fameuse direction. Alors, ce que vous avez vu, ça, c'est vraiment, c'est pas donné, mais quand on peut se le payer, c'est quand même sympa. C'est la direction en alu. Alors là, c'est la version Tamiya, et ça, c'est la version que j'ai montée. C'est celle à Cyril. Donc, vous verrez, hein, c'est pas les mêmes références. Donc, la Tamiya, il y a deux sachets. Ça veut dire que vous avez les bras, hein, de commande avec toute la visserie et sur roulement, et vous avez le pontet, hein, qui relie les deux bras. Donc, ça, c'est à part et qui est lui-même sur roulement. Là, le kit à Cyril, par contre, c'est tout est livré dans le même sachet. C'est pour ça qu'on fait, c'est beaucoup moins cher que le kit Tamiya. Et moi, ce que j'ai monté, ça me suffit largement. Là, vous avez la couronne haute vitesse. Alors là, je vous avoue que je la connais pas bien. Enfin, moi, je l'ai pas utilisé cette option. Donc, vous avez la couronne qui est montée sur un moyen en alu. Alors, ça fait un peu plus technique, ça fait un peu comme en compétition. Bon, bah, moi, j'ai pas eu de problème spécialement avec la couronne d'origine. Voilà, donc ça fait partie des options un peu racing. Là, alors ça, c'est des trucs qui sont pas trop dispo actuellement. C'est les supports d'amortisseurs et supports carrosserie aussi en carbone. Alors, moi, j'adore le carbone. C'est de très belles pièces. Il y a plein de petites pièces à lui, des cales, des machins. Voilà, donc ça, c'est les supports en carbone. Ici, on a les rotules de suspension en acier. Donc, en fin de compte, c'est celles qui vont ici. D'origine, c'est en plastique. Bon, j'ai pas de souci particulier avec ça. Là, donc, ça existe en acier. Alors, c'est sûr qu'en acier, il y aura moins de friction. C'est un peu plus précis. Voilà, bon, ça, c'est une petite option. Je crois qu'il vaut pas trop cher en plus. Là, on a une option qui est, je trouve, plus intéressante. C'est le support moteur en alu. Alors, on voit, hein, comme le support d'origine, c'est marqué des deux côtés d'ailleurs. Vous avez les emplacements selon le rapport utilisé. Donc, ça évite de. Voilà, on a un jeu de l'entredent qui est réglé automatiquement. Et ça permet d'avoir un montage plus rigide et surtout, pour moi, ça favorise le refroidissement. Le seul truc, c'est que là aussi, ils livrent la petite rondelle isolante, hein, qu'il y a déjà dans le kit. Ça veut dire qu'ils isolent le moteur par rapport au support. Alors ça me paraît bizarre, quoi. Alors moi, je le montrais pas comme ça. Alors ça c'est une option qui n'était pas dispo quand j'ai monté la voiture et que je me suis pris, hein, j'en ai pris une à Cyril, donc je le montrerai, je vous montrerai. Mais moi, je le montrerai bien sûr directement sur le support pour que le support il fasse office de radiateur, hein, de dissipateur de chaleur. Voilà, alors ça c'est la barrette, ça je me le suis pris aussi. Ça c'était pas dispo au moment où j'avais monté la voiture, c'est pour ça qu'il n'y a pas la barrette dessus. Ça c'est pour me faire plaisir, c'est la barrette la fixation en fin de compte de la batterie qui est en fibre au lieu d'être en plastique. Bon, ça c'est vraiment pas hyper utile, mais j'avais envie de me faire plaisir. Donc j'ai pris ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est pas pour les TT02 classiques qu'on connaît, je crois que c'est pour les versions TT, mais je l'ai pris quand même parce que ça, c'est un truc qui m'intrigue un peu. Ça permet avec des inserts de régler le pincement, la géométrie à l'arrière. Mais ça, on le verra quand on montera, hein, c'est prévu de monter les versions TT. Ici, on a un kit, alors chez Tamiya, je suis pas sûr que ça existe. Ça, c'est un accessoiriste. C'est pas cher. C'est livré avec la visserie. C'est des belles pièces en aluminium. En fin de compte, c'est les pas inversés pour la commande
de direction. Alors ça, je vais le monter aussi par la suite. C'est pour les biellettes qu'il y a ici et la liaison entre le cerveau et la commande de direction. Voilà, donc tout ça est un pas inversé, réglable. Là, on a une option que j'attends, voilà, qui est pareil. Souvent, il y a des ruptures là-dessus, c'est bête, hein, qu'ils en commandent pas plus quand même, parce que c'est vraiment. Moi, Cyril, à chaque fois, il me dit, mais j'en commande plein et j'en reçois pas assez. C'est le kit amortisseur hydraulique. Parce que d'origine, sur les TT01, TT02, enfin plein de voitures comme ça, de la gamme Tamiya, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique d'origine. C'est en option. Alors, heureusement, c'est pas trop cher. Il y a les 4. Mais c'est vraiment quelque chose qui me paraît quand même hyper utile, quoi. Surtout, moi, j'ai pris une version rallye. Donc, vous imaginez bien que les amortisseurs hydrauliques. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais monter par la suite. Et là, on arrive à l'option. Alors, ça existe chez Tamiya. Ça, c'est l'option de chez Modélis 34, donc référence M123. C'est le kit roulement. Ça, vraiment, si vous achetez un TT02, prenez directement le kit roulement. Et celui-là, il est très très bien. Moi, je le monte sur toutes les voitures. J'en ai monté plein, des TT01, TT02. Donc voilà, ça c'est le kit TT02. Et ça, je voulais vous montrer aussi le M1343. Ça, c'est le kit visserie. Je crois qu'il y a 74 vis, donc il y a même du rab inoxydable. Et ça permet de faire le montage comme moi, là, tout en visserie inoxydable. Donc l'avantage, là, c'est du pas métrique, hein, c'est pas des vis type tôle. Mais juste attention, pour l'esthétisme, c'est moi qui l'avais fait le kit. J'ai laissé un max de vis à tête bombée. Voilà, mais ça veut dire avec les têtes bombées, automatiquement, vous avez une empreinte qui est moins profonde que les têtes cylindriques. Donc attention, surtout quand vous faites le premier serrage, de ne pas tout massacrer en vissant comme des, entre guillemets, des gorées. Non mais voilà, quoi, faut pas être barbare, faut y aller vraiment mollo, faire le pas, et après, c'est bon. Moi, j'ai eu absolument aucun problème, mais une ou deux fois, j'ai entendu des gens qui ont dit, ouais, j'ai foiré la tête de vis, tout ça, mais avec quoi vous avez fait ça, quoi? Genre, ça me paraît quasiment impossible, mais bon, voilà, il suffit d'utiliser pas les bons outils, tout ça. Mais il y a la même chose avec les cruciformes, hein. Il y en a, moi j'ai déjà eu des voitures en réparation, avec les têtes cruciformes cassées, tout ça, des trucs improbables, mais des fois, bon, des fois, vous pouvez chercher à comprendre, il y a des trucs bizarres. Et ici, alors ça, c'est vraiment une nouveauté, parce qu'il l'a reçu il y a 2 3 jours. C'était attendu depuis un moment. En fin de compte, c'est euh, une sorte de carter. Voilà. Donc, c'est livré avec il y a de la visserie, des pièces, tout ça, qui va se mettre, qui va protéger toute la partie centrale. Ça va se mettre au-dessus. Alors là, il faut que je le déballe, hein, je le prends en photo, je vous ferai un truc spécifique là-dessus. Et qui va tout protéger. Alors ça, c'est bien, par exemple, pour des versions rallye, pour éviter que des saloperies rentrent là-dedans. Voilà. Donc ça se met au-dessus, ça rend plus ou moins étanche donc la partie moteur, électronique, transmission. Et par-dessus vient se mettre la carrosserie. Et je pense que ça peut servir aussi de support, hein, pour mettre éventuellement un pilote. Par exemple, on a moi j'ai la Lancia, et ça va permettre sûrement de fixer éventuellement un pilote sur le dessus. D'ailleurs, on voit, il y a des dessins, je pense que les dessins qu'il y a là, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, hein, ça vient de sortir. Référence 22023. Voilà, donc ça, c'était le petit résumé, hein. Ça, je le rajouterai donc sur toutes les vidéos que je vous ferai de présentation pour les TT02, hein, donc ça s'adresse aux débutants. Et maintenant, je vais vous rajouter aussi pour finir, deux petits extraits. C'est sur des conseils que je vais essayer de vous donner, hein, sur le choix des batteries, ça c'est très important, et aussi sur le choix du chargeur. Alors dans mes présentations RTR, maintenant ce que je veux inclure, parce que souvent il y a des erreurs qui sont faites à ce niveau-là, il y a souvent un manque d'informations, c'est à chaque fois un extrait sur spécifiquement les batteries, ça je le ferai après, mais aussi les chargeurs, parce que des chargeurs, il en existe des multiples types, et souvent les RTR, dans les premiers prix, il y a des chargeurs qui sont pas toujours à la hauteur. Alors je voulais vous faire une présentation un peu sommaire, hein. J'ai fait souvent pour ces chargeurs-là, vous aurez des vidéos vraiment spécifiques sur le site. Mais là, je voulais vous faire un petit rappel. Alors, c'est essentiellement des chargeurs de la gamme Connect. Pourquoi de la gamme Connect? Parce qu'ils offrent un très bon rapport qualité-prix. Je les connais bien, je les utilise régulièrement. Moi, j'ai que ça quasiment comme chargeur. Et surtout, voilà, le tarif est intéressant, ils sont complets.
ils sont fiables. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, à part de faire une bêtise, vraiment, tombe en panne. Donc voilà, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Et surtout, c'est une gamme qui est très progressive. Il y a plusieurs modèles, donc on peut partir du modèle de base. Enfin, on a vraiment un choix par rapport à son budget et par rapport à l'utilité, hein. Alors, souvent, sur les combos les plus simples, hein, on a des chargeurs de ce type. Alors, je déconseille un peu. Je pense que les magasins sérieux, ils proposent pas ça. Enfin, malheureusement, il y en a plein qui le proposent encore, mais c'est des chargeurs USB. Et vous avez, alors là, c'est fait pour, il y en a avec une prise Tamiya ou une prise DIN. Là, c'est fait pour une batterie de type LiPo. Et voilà, donc ça, c'est quand même pas le top, parce que là, il n'y a pas de réglage. C'est bon, bien sûr lent. On ne sait jamais exactement comment la batterie est chargée. C'est quand même très basique. Après, on a des chargeurs Muro. Alors ça, c'est le type Orion. Celui-là, on le retrouve souvent sur... alors, ils font NiMH. Ça, c'est souvent avec les phasers. Ça va bien aussi pour tout ce qui est les Tamiya TT01, TT02, qui sont avec des prises, avec des accus euh, basiques, hein, comme des NiMH. Donc ça suffit. Et on peut voir qu'il y a donc une prise Tamiya et un adaptateur quand on a pour des prises DIN. Donc voilà, donc ça c'est souvent proposé, c'est disons le minimum, quoi. Mais ça c'est vraiment que pour les batteries de type NiMH. Après, là on arrive sur le premier chargeur que j'appellerais bon, voilà, de sérieux, quoi. Ça c'est un chargeur. Au début, c'est vrai que je ne m'y intéressais pas beaucoup. Et là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de tests de batterie avec. Et j'ai fait ensuite les contrôles, hein, avec le testeur de batterie, hein. Ça aussi, c'est un accessoire que je vous conseille si vous êtes débutant. Donc le multipic qui vaut une vingtaine d'euros. Alors, il est bien sûr livré avec cordon, hein, tout, hein. Et donc les cordons pour... là, j'ai pas tout sorti, mais il y a les cordons pour adapter à des batteries type NiMH. Il y a aussi l'IPO. Et il y a les Life. Donc on voit qu'il est assez complet. Je crois que les LiPo, c'est jusqu'à 3S. Donc en fin de compte, c'est voilà, c'est un chargeur qui est polyvalent. Et j'ai fait des tests en LiPo. C'est pas mal parce qu'il charge jusqu'à 97% à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va pas au bout. Donc ça laisse une petite marge. Et à chaque fois, j'ai vu que l'équilibrage était fort correct. Alors pour un chargeur qui vaut une vingtaine d'euros, moi je trouve ça quand même pas mal. Ça, c'est vraiment le minimum. Voilà. Moi, je suis débutant, j'ai pas un gros budget. C'est vraiment le chargeur que je conseille à chaque fois. C'est aussi le chargeur, j'ai demandé à Cyril de Modis 34. Il me posait la question pour faire des combos, notamment sur les derniers Rock Terra, tout ça. Moi, je lui dis propose avec ça, hein, parce que l'avantage, c'est que ça fait 2S, 3S. Et l'ayant utilisé, je sais qu'il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment pour celui qui veut pas se prendre la tête. Donc, on voit un lipo de 2 à 3S. Life, c'est pareil. Et NiMH de 4 à 8. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'Ultra Peak. Alors ça, je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé, ce chargeur. Alors c'est un peu dans la même lignée que le Multipeak, sauf que là, on a un écran, voilà, qui donne quand même quelques indications. Et lui, il fait jusqu'à 4S. Donc là, ça veut dire qu'on peut l'utiliser en 1/8. Il fait aussi les Life, les batteries dernière génération, hein, LiHV. Voilà, donc il est quand même très complet. Et bien sûr, il est un peu plus puissant. On voit jusqu'à 3 ampères de charge, donc ça c'est bien adapté. Il y a l'écran, et là par contre, c'est pas comme lui, hein, qu'on branche directement la prise DIN. La prise d'équilibrage, là on met un cordon de charge. Ça veut dire qu'on peut mettre un cordon, ça j'en ai déjà présenté, il y a des cordons avec des multiples sorties, jusqu'à 10, voire plus. Donc on peut charger un peu n'importe quoi avec ça. Et on a les prises d'équilibrage sur le côté. Donc ça c'est un bon compromis, pareil. Pour celui qui veut quelque chose d'un peu plus performant que le multipic, sans rentrer dans les chargeurs, comme on va voir après, où il y a de multiples réglages. Voilà, celui qui veut pas se prendre la tête, qui veut juste, voilà, on lance, je lance le réglage. Là, vous avez le réglage du type de batterie, hein, euh, le courant de charge. Je lance et je veux juste que ça marche, quoi, sans me prendre la tête. Donc ça, c'est quand même une bonne solution. Alors celui-là, bizarrement, je trouve trop souvent oublié, mais c'est un bon compromis. Après, alors, j'avais pas un multi 60 à vous présenter. Moi, ça, c'est mon multi 80 perso. Mais celui qu'on retrouve le plus, hein, maintenant, c'est le multi 60 qui est dans l'intermédiaire. Alors, ça, c'est un chargeur. Là, on voit tout de suite, c'est plus sophistiqué. Là, il y a beaucoup de réglages.
Voilà, il est plus puissant, bien sûr, il est beaucoup plus puissant comme chargeur. Bon, il est plus volumineux, hein, si on regarde les deux. Alors ça, c'est pour ceux déjà qui veulent voilà, rentrer dans les réglages. Là, on peut faire de l'équilibrage, on peut faire des cycles de charge-décharge, on peut faire cycle d'entretien, de stockage, tout. Ça, c'est un chargeur vraiment comme on peut retrouver en compétition. Alors ça, c'est voilà, vous aurez des performances un peu plus supérieures à celle-ci, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de réglages, hein, à voir, hein, ça, c'est vraiment le type de chargeur. Il faut bien lire la notice. Autrement, si on n'est pas assez soigneux, genre pour bien tout regarder, autant prendre ce type de chargeur. Après, on arrive sur le dernier né de la gamme Connect, hein. Celui-là, alors, il a beaucoup de succès, on le rencontre parce qu'il est compact. C'est le Multi 100. Donc, il charge, lui, bien sûr, il est puissant, hein. Il est puissant, il a plein de qualités, il charge tout type de batterie. Ça, c'est vraiment quand voilà, on veut un chargeur qui sera adapté à toutes les catégories RC. C'est le Multisan qu'il faut prendre. En plus, il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, mais pareil, ça, faut vraiment bien lire les notices. Ensuite, on a, alors celui-là, il existe depuis un moment. On le voit pas mal sur les compétitions parce qu'on peut charger le Pro Duo. Alors, il est puissant, mais surtout, il peut charger deux batteries à la fois. Alors, ça, c'est quand même intéressant, mais par contre, c'est le plus cher du lot, tout en restant, bien sûr, très raisonnable, hein, parce qu'il y a des chargeurs qui montent à 300, 400 euros. Là, on en est quand même très loin. Et il y en a un dernier que je voulais vous présenter, parce que celui-là, moi, je l'utilise, c'est mon perso. Mais pareil, Cyril, il en a. Il le propose hein, dans des combos. C'est ce chargeur-là, hein, le H4AC. Donc lui, il charge les batteries jusqu'à 4S, de 2 à 4S. Il fait uniquement NiMH. Alors ça, je vous avais fait une vidéo de présentation. Alors le courant de charge est pas très élevé, hein, c'est à peu près 2 ampères. Mais par contre, il sort, voilà, il y a deux sorties, donc on peut charger deux batteries LiPo à la fois. Alors quand je vais tourner, que j'ai beaucoup de batteries à charger, souvent celui-là je l'utilise en plus, hein, parce que ça me permet. Et je trouve qu'il équilibre bien les batteries. Voilà, c'est aussi un choix et il reste à un prix qui est quand même raisonnable pour un double chargeur. Alors là, comme pour les chargeurs, hein, je vais inclure ça dans tous mes RTR que je vais vous présenter. C'est sur les batteries. C'est pour vous montrer. Ça, c'est vraiment, ça s'adresse aux débutants. C'est pas pour faire voilà, de grandes théories, hein. C'est juste pour vous montrer quelques marques que j'ai utilisées et surtout les différents types de batteries qu'il y a, les avantages qu'il peut avoir, qui sont pas tous utilisables sur n'importe quelle voiture. Donc, il faut bien faire attention à ça. Alors, premier point sur lequel je vais insister, surtout si vous utilisez des batteries de type LiPo, c'est d'investir dans un petit. Alors en plus, ça vaut pas cher, hein. J'ai regardé sur le site à Cyril, ça vaut 14 euros, 15 euros. C'est un contrôleur de batterie. Alors ça permet de tester les batteries, de voir cellule par après cellule et de voir surtout si la batterie est chargée, si elle est déchargée, si elle n'est pas trop déchargée. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour éviter d'avoir notamment ça. Voilà, ça, c'est une batterie qu'on m'a ramenée. C'est une batterie qui a été stockée, chargée et elle a gonflé. Et après, bah, elle est blette ou elle marche beaucoup moins bien. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vous arriver quand vous n'avez pas ça. Ou alors que vous avez par exemple des contrôleurs qui régulent mal ou qui font pas la coupure euh, au niveau des cellules, hein. Ça veut dire normalement, avec un bon contrôleur, s'il est surtout bien réglé, à un certain niveau de batterie, hein, par exemple vous réglez à 3,1 volts par cellule, imaginons, ça va couper la voiture, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus rouler. Ça évite de descendre trop en tension et désabîmer. Les lipos, ils détestent ça. Donc, c'est pour ça quand je vous fais des présentations, surtout en brushless, hein, parce que autrement, si vous avez utilisé une voiture qui est avec un contrôleur charbon et vous mettez du lipo, là faut mettre les petits buzzers, hein, ça je vous l'ai déjà présenté, ça permet justement de pouvoir régler et de couper voilà, sans abîmer la batterie. Combien de fois je vois des débutants qui ah ma batterie j'ai chargé trois quatre fois, déjà elle est morte. Ouais, c'est de la merde, ou c'est pas ça, c'est que la batterie on a été trop loin, c'est normal, hein, tant qu'on peut rouler, on roule, et après elle descend trop en tension et on l'abîme. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste toujours, il faut toujours contrôler ses batteries, surtout pas les stocker chargées. C'est aussi pour ça qu'il faut de bons chargeurs. Voilà, ça c'est voilà, il y a plein de choses qui sont importantes et qui permettent de garder le matériel beaucoup plus longtemps. Alors dans les différents types de batteries,
qu'on retrouve sur les RTR, souvent, elles sont prévues, je vais prendre par exemple l'exemple des Tamiya, ou alors des Kyosho, comme les Phasers, tout ça. Vous avez des batteries de type NiMH. Alors, on peut bien sûr mettre du LiPo, hein, c'est pas un problème, hein. Après, il faut juste régler le contrôleur, hein. Il y a des petits ponts, là, des petits pontets qui permettent de régler NiMH ou LiPo. Ça, c'est très important aussi, parce que là aussi, on peut abîmer le matériel. Donc, les batteries NiMH, l'avantage qu'il y a, c'est bon, c'est une vieille technologie, c'est le prix. Les tarifs sont moins élevés, c'est des batteries relativement simples. Par contre, la capacité est souvent relativement faible. C'est pas vraiment valable, par exemple, d'investir. Voilà, là vous avez des Gens, hein, c'est une marque, une bonne marque. Si on investit là-dedans, au maximum des 3000, parce qu'après les prix, on commence à se rapprocher des LiPo et c'est plus vraiment valable. Donc c'est pas la peine d'en stocker des tonnes non plus, parce que beaucoup de gens passent rapidement en LiPo. Alors généralement, c'est des batteries 1800 qu'on a dans les kits ou les lots. Et au niveau des prises, on trouve soit des prises Tamiya, alors ça c'est pour exclusivement quasiment les voitures de la marque Tamiya, les TT01, TT02, les M05, M06. Les contrôleurs, ils sont livrés avec et ils sont avec des prises Tamiya. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça. Après, nous avons les mêmes batteries. Alors pour les Kyosho, pour d'autres voitures, c'est le standard, c'est les prises DIN. La prise DIN, c'est celui-ci, la rouge. Voilà, donc les deux différents types de batteries, enfin ça se différencie uniquement par la prise, hein. Après, il y a les capacités. Mais ça, je vous dis, quand on peut, sous- autant passer directement au LiPo, ça sert à rien d'investir dans du NiMH. Mais bon, voilà, si on n'a pas trop les moyens, ben on commence avec le NiMH. Mais après, méfiance, si vous mélangez, si par exemple vous avez une ou deux batteries LiPo et une ou deux batteries NiMH, faites attention au réglage du contrôleur. C'est pas trop possible parce qu'à chaque fois le contrôleur fera penser changer le réglage et si vous le faites pas, si vous oubliez, vous risquez d'avoir des problèmes. Après, dans les batteries NiMH, hein, alors là c'est pas vraiment le sujet, mais c'est juste pour vous montrer ce qui existe. Il y a les batteries, notamment les batteries de réception. Ça aussi c'est du NiMH. Alors, bien sûr, ça existe en live, en LiPo, mais globalement dans les modèles les moins chers, les plus classiques, c'est du NiMH. Voilà, donc il faut des chargeurs bien sûr qui sont adaptés. Là, par exemple, c'est la batterie d'origine des mini Charisma, que ce soit crawler ou les rallyes ou les buggy. Là, c'est des mini batteries NiMH. C'est 7,2 volts, mais en tout petit. Voilà. Après, on voit là, c'est le même principe, hein. Il existe en option chez eux. Là, c'est une batterie LiPo. Et là, c'est des prises bec. Voilà, un peu comme on retrouve sur la réception des voitures nitro. Ça, c'est une batterie de réception nitro. Après, il y a d'autres batteries qu'on trouve sur des voitures un dixième ou un peu plus petites. Voilà, les Li-On 1700, là, c'est Connect. Ça, c'est par exemple la batterie qu'on retrouve dans les CR12, les Funtech, tout ça. Ça, c'est encore une technologie différente, un peu différente. Vous voyez, c'est des bâtons qui sont assez longs. Alors ça, c'est des batteries qui fonctionnent correctement, mais par contre, au niveau capacité, on est toujours quand même relativement limité. Mais par contre, l'avantage, c'est le poids, c'est compact. Ça se recharge un peu comme une batterie LiPo, hein. Il y a une prise d'équilibrage. Mais par contre, attention, ce n'est pas le même programme. Donc, il faut bien s'assurer d'avoir un chargeur qui accepte ce type de batterie. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les batteries, notamment, là, on arrive dans le LiPo. On a les batteries 2S. Alors là, j'ai mis différents modèles, hein. J'avais pas tout, hein, pour vous montrer. Là, par exemple, c'est une batterie 1S. Voilà, donc c'est assez rare. Ça, celle-là, elle me sert, j'ai depuis des 10 ans, elle me sert pour faire le rodage des moteurs. Voilà, comme ça en S, ça tourne pas trop vite, je branche, voilà. Ça, c'était notamment sur les voitures 1/12e. Voilà, ils mettaient deux batteries comme ça, une de chaque côté. Donc ça, c'est batterie 1S. Et on voit, la caractéristique, c'est que les prises PK de 4, elles sont intégrées au boîtier. Voilà. Et là, bien sûr, il y a des deux côtés. D'ailleurs, là, il n'y a pas besoin de prise d'équilibrage parce que c'est un S. Après, ici, alors, dans l'ordre, hein, c'est plutôt les batteries comme ça qu'on trouve en loisir. Ça, j'ai montré, par exemple, hein, c'est pas vraiment le genre de batterie que je conseille d'acheter. Parce que vous voyez, au niveau du câble d'équilibrage, elles sont assez fragiles, celles-là. C'est les batteries de type LiPo en 2S et qui sont coquées. Moi, je vous conseille de prendre que du coquet. C'est quand même plus fiable, ça évite en cas de choc de mettre le feu à la voiture ou à votre garage. Voilà, donc celles-là, elles ont les câbles intégrés. Après, on a les batteries un peu plus typées compétition. Alors ça, c'est des vieilles batteries que j'ai et qui marchent toujours, les Gens. Hein. Les Gens, c'est des bonnes batteries
en rapport qualité-prix pour le loisir. Et voilà, vous voyez, on retrouve un peu comme les harnais ici, les prises qui sont intégrées, des prises PK de 4. Donc ça évite d'avoir des câbles qui se trimballent, d'avoir une prise intermédiaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a des batteries de type Shorty. Donc en fin de compte, c'est la génération d'après qui a été développée pour la compétition. C'est des batteries qui sont plus compactes, plus légères. Et pareil, là, vous avez les prises intégrées. Alors par contre pour les batteries, ici on a un alignement de batteries 3S, hein, ça dit 3 modèles que j'ai testés. Là par contre j'en ai pas trouvé moi avec des prises intégrées. C'est vrai que les prises intégrées c'est quand même pas mal hein, pour faire des câblages propres. Alors je vous invite à regarder les vidéos ou les photos que j'ai fait de mon NXT RR, donc avec les prises intégrées, vous allez voir, ça permet de faire un montage avec très peu de câbles. Moi j'aime bien. Alors dans les batteries 3S, j'en ai testé plusieurs. Alors bien sûr les batteries Gens, hein, donc c'est valable pour le 2S, pour le 4S. Les Gens qui sont vraiment d'un bon rapport qualité-prix et c'est fiable. Ça j'aime bien, alors ça existe dans plusieurs valeurs, hein, 5005, 5000, 6000, voire plus. Les Apsima, les Power Tank là, qui sont tout en 6002, hein, que ce soit 4S, 2S, 3S. Là, pareil, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. C'est celle que j'utilise, notamment là quand j'ai fait les essais du torque, mais sur d'autres voitures. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup de 3S et de 2S. Les power plants, alors ça c'est ce que j'utilisais avant. Ça sont pas mal. Alors le rapport qualité-prix est un peu moins bon maintenant. Bon, mais ça reste quand même aussi de bonnes batteries. Et vous voyez, j'utilise ça aussi dans les versions 4S, la même chose. Là, ça reste toujours des 6002 à chaque fois. Là, vous voyez, ça fait des années, j'en ai encore. Hein, j'utilisais des batteries Gens. Celles-là, elles ont bien 8, 9, 10 ans peut-être. Et là, c'est câblé avec des PK de 6. Ça se faisait beaucoup à un moment, un peu moins maintenant. Et là, dernièrement, ma dernière génération de batterie hein, que j'ai pris, alors ça, c'est le montage que je vous ai fait sur la version NXT RR. Là, on reste avec les batteries Connect qui sont plus compactes, hein, plus petites. Hein, si on regarde, regardez la hauteur par rapport à une batterie classique qui est pourtant de capacité moindre. Alors ça, c'est bien pour le volume, pour le poids. Et c'est des batteries, des HV, hein, donc il y a un peu plus de tension. Et surtout, il y a les prises de 5 intégrées ainsi que la prise d'équilibrage. Voilà, c'était pour vous faire un petit topo. Ça, je vais l'inclure hein, avec tous les RTR. C'est pas spécifique à une voiture.